Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la spiritualité, le développement personnel, l'amour de soi et la vie en général. Et aujourd'hui, je vais vous parler des objectifs et de la forme qu'on leur donne. En gros, est-ce qu'on peut s'autoriser à changer les plans ? Parce que derrière un projet, une envie, un désir, et la forme qu'on lui donne, en gros l'objectif qu'on pose, par exemple là j'ai décidé de faire un podcast et donc la forme que je lui donne actuellement, en gros le podcast quotidien, non construit, non scripté, avec très peu de montage et très peu de reconstruction, on va dire, d'ajustement technique, vraiment un côté hyper spontané. Ça, c'est la forme que je lui ai donnée actuellement. Et je pourrais, comme j'avais un peu tendance au début, me dire ouais, le podcast, si je fais un épisode journalier, ce serait bien que l'épisode soit le matin. Mais est-ce que c'est ma priorité ? Est-ce que c'est indispensable pour moi ? Parce qu'en réalité, ma priorité sur ce podcast, qui est l'essentiel, c'est ma régularité et la spontanéité. Je préfère mettre de côté le côté engagement vis-à-vis d'une heure de publication, plutôt que m'interdire de le faire parce que j'ai passé 7 heures. Il y a un côté où ça me contraindrait trop de me dire il faut que je le fasse à telle heure, ou alors j'aurai aussi la possibilité de les enregistrer en avance et de planifier la diffusion. Mais ce que pour l'instant, j'ai pas envie de faire. J'ai envie vraiment d'être dans l'élan de la journée et que l'épisode du jour soit vraiment l'épisode du jour. Et là, je vous parle de podcast qui est anecdotique, mais ça peut être aussi dans des choix plus vastes, dans des choix plus importants, plus engageants dans la vie. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veuille acheter un appart pour y vivre les prochaines années et qui a une checklist très 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 précise et qui se retrouve avec un appartement qui lui plaît vraiment, mais qui n'a pas tout ce qui est listé ou qui ne correspond pas totalement à l'objectif qu'il s'était fixé. Est-ce qu'il va s'autoriser à laisser tomber ? Ou même encore plus loin, imaginons qu'il y a une occasion par exemple d'acheter une tiny house ou un camping-car ou même d'habiter dans une yourte et que ce n'était pas du tout dans son projet, ou même d'être itinérant parce qu'il change de boulot et que sa priorité était de s'installer, de devenir propriétaire, mais qu'il y a une autre opportunité qui s'ouvre. Est-ce que on va garder le plan initial parce que c'était ce qui était juste comme direction à un moment T, en gros pour répondre à l'intention initiale de cette envie d'achat, ou est-ce que on va voir si une autre forme qui nous est proposée ne serait pas plus adaptée. Par exemple, sur cette idée d'achat d'appartement, ça pourrait être une intention de liberté, de se sentir moins dépendant de quelque chose d'extérieur. Et le côté van ou toute autre forme d'habitat mobile répond aussi à ça. Et pourrait peut-être même répondre encore plus à ce besoin d'être autonome et indépendant. Parce qu'on n'est pas attaché à une localisation. Et dans le cadre des reconversions professionnelles, c'est un peu pareil. On peut dire, ah oui, là j'ai le projet de quitter ce boulot pour tel autre métier. Et puis en essayant ou avec le temps, on se rend compte que ouais, c'est pas obligatoirement ce qui me convient réellement. Mais des fois, on reste bloqué dessus parce qu'on s'est dit, ah oui, mais c'était la solution. The solution. Excusez mon accent anglais. Et donc, on identifie on identifie l'objectif qu'on avait fixé initialement comme le seul moyen et l'unique moyen de répondre à l'intention qui nous a fait poser ce choix, prendre cette direction. Et c'est là qu'est le souci. Et donc, ce que je vous propose, c'est si vous avez un objectif,
que vous n'arrivez pas à atteindre ou qui met du temps à atteindre, mais qu'on vous propose d'autres possibilités qui ne sont pas exactement équivalentes, ou même qu'on remet en cause votre objectif initial en vous proposant de voir les choses autrement, est-ce que vous allez rester braqué sur « Ah ouais, mais mon objectif c'était ça, et donc c'est ce qui est le plus important », ou est-ce que ce serait pas plus intéressant de revenir à la source de la raison pour laquelle vous aviez fixé cet objectif, et de voir si ce qu'on vous propose, ou cet autre angle de vue, ne vous permet pas de vous réaligner plus avec, je dirais, la source de cette envie et de ce désir et de cette mise en mouvement dont vous aviez l'intention avec cet objectif. Eh bien, malgré l'orthographe livre, j'espère avoir été clair sur ce petit audio. Hors tardif parce qu'à l'heure où j'enregistre, il est bientôt 22h. Et c'est pour ça que j'enregistre cet audio-là, de m'autoriser à changer les plans, parce que j'avais pas prévu d'enregistrer des podcasts après 20h. C'est pas le moment idéal. Mais c'est important pour moi d'avoir une régularité de le faire tous les jours. Donc je le fais. Et puis c'est tout. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une magnifique soirée. Et puis je vous dis, faites de beaux rêves et laissez la nuit vous porter conseil. À bientôt.